Salut tout le monde, c'est Zidar, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui présente un petit peu les titres cachés, enfin tout ce qui est opération cachée. On m'a demandé de faire cette vidéo parce que les gens veulent savoir à peu près à quoi ressemblent les titres, donc les opérations cachées du jeu. Puisque si vous les avez pas, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Par exemple, moi il me manque celle-là. Alors on va y venir directement, hein. Sur les sites internet depuis que le jeu est sorti, étaient recensés alors je crois qu'il y en a 16, non je sais plus combien, 3, 6, 9, 12, 15, 16, c'est ça. Il y en a 16. Alors sur les 16, bon donc les 16 étaient recensés, sauf qu'il y en avait un dedans, enfin je pense que c'est encore écrit hein, sur internet, qui était de finir 100% du multijoueur, donc 100% des défis multijoueurs. Alors, déjà, il faut savoir que les opérations cachées ne comptent pas dans le pourcentage de progression du multijoueur. C'est marqué dans la phrase en bas à droite, si vous regardez bien. Les défis et opérations cachées n'apparaissent que lorsque vous les obtenez. Ils ne comptent pas dans le pourcentage de progression. Bon, c'est pour ça que j'ai pu faire le 100%. Donc, vous voyez, j'ai fini tous les défis du jeu. Ici, hein, dans toutes les catégories, hop, j'ai tous les... chaque rectangle est rempli à fond. Ça, je l'ai fait bon depuis un petit moment, je l'ai fini. Et donc voilà, donc c'est pour dire tout ça pour dire que c'est pas ça en fait, hein. Tout ce qui est écrit sur internet comme quoi c'est finir 100% du multi, ça m'a absolument rien donné, même pas non non, enfin rien en fait, hein, même pas un emblème, ni un titre, ni un camouflage, ni un trophée, ni rien, enfin absolument rien du tout. Et donc l'information est fausse. Alors vous allez me dire oui mais il t'en manque un en bas. Ici oui, il m'en manque un aussi et celui-là je sais ce que c'est par contre, c'est tout simplement donc il faut juste faire caserne, hop, nouveau départ, et il faut faire un nouveau départ. Bon, si je fais ça, je recommence niveau 1, et ça me fait comme si j'avais jamais joué, donc je perds toutes mes stats. Là en gros je serai à 0 kill, 0 victoire, 0 de score, 0 temps de jeu, absolument rien, donc évidemment je perdrai tout mon pourcentage, donc je serai à 0% en multijoueur, donc il n'y a aucun intérêt à ce que je le fasse, hein. J'aurais dû le faire avant, au Prestige 1, sauf que je savais pas que c'était une opération cachée, donc bon, je le ferai pas. Je vais vous mettre un petit screen pour vous montrer à quoi il ressemble, c'est la gomme blanche et bleue, puisque je l'ai fait sur Xbox One par contre. Donc je vais vous prendre le screen sur One qui va apparaître dans la vidéo, et comme ça vous pouvez voir l'intitulé du secret, enfin, du top secret entre guillemets. Et pour ceux que ça intéresse, donc c'est bien celui qui est tout en bas, vous le voyez à l'écran. Et donc pour revenir à celui du milieu ici qui me manque, bah on sait pas. On sait pas, alors certains disent que c'est une nuque en R&D, une nuque en jeu d'armes, finir 100% des 3 catégories de défis, alors ça c'est possible. Moi c'est l'hypothèse que je trouve la plus crédible en fait. Faire 100% de la campagne, 100% du multi et 100% du zombie. Alors c'est un peu con quand même parce que du coup en zombie, enfin vous voyez genre il y a des opérations cachées aussi pour le zombie. Mais c'est 3 choses indépendantes en fait, un multi, campagne et zombie. Bon en campagne il n'y a pas d'opération cachée. Mais en tout cas, si c'est ça, je le ferai pas. Je pense que j'ai pas la foi de faire la campagne à 100%. Surtout qu'il y a des défis un peu. Ouais, un peu. Enfin, après, j'ai pas essayé la campagne, mais j'ai pas vraiment envie de le faire. En zombie, bon, ça, je l'ai fait un peu sans faire exprès. J'avoue que j'ai aussi la flemme de le faire, hein, c'est assez long. Je suis plus un joueur multijoueur que joueur zombie, donc je pense pas que je le ferai. Donc au final, bon, je l'aurai sûrement pas cette carte qui me manque. Après, bon, les cartes sont pas non plus terribles. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées sur l'intitulé de cette carte. Évidemment, attendez que je présente toutes les cartes pour ne pas me dire oui, par exemple, c'est la nuque en mêlée générale. Non, puisque je l'ai ici. Donc là, je vais présenter toutes les cartes une par une, comme ça, vous pourrez me dire à la fin de la vidéo si vous avez une idée de ce que c'est. Parce que moi, je sais pas du tout. Donc c'est quand même étrange, hein. Le soir où en stream, j'ai débloqué les 100% du multijoueur, je m'attendais à avoir une petite récompense, quelque chose. Je sais pas, un titre. Franchement, je sais pas, mais même un petit un mini cadeau à la con, j'aurais été content. Mais là, rien du tout, hein. Genre vraiment. Tout ce que j'ai eu le droit d'avoir, bah, c'est d'avoir les cartes de visite du multijoueur. Il y en a 277, bah, je les ai toutes, puisque j'ai fait tous les défis un par un. Et du coup, ouais, non, enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui me manque. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Après, j'ai les titres experts qui sont les plus beaux selon moi et qui bougent. Donc voilà, il me manque les 3 en zombie, les 3 en campagne. C'est les 6 qui me manquent. Mais bon, j'ai tous les autres. Ils sont assez jolis. J'aime bien en ce moment. Je garde pratiquement toujours le chat, le Nyan 4 que j'adore. Ça, vous pouvez tous le voir hein, sur votre jeu. Ne me demandez pas comment on fait pour avoir celui-là. Vous allez dans carte de visite comme j'ai fait là, expert, et après tout est écrit, hein, exactement comme moi. C'est pas parce que je les ai débloqués. Vous voyez, par exemple, si je voulais celui-là, je me dis, bah, il faut que je termine 100% de gobeur de gomme.
Et donc si vous voulez un titre qui bouge assez beau, regardez là-dedans à combien vous en êtes de pourcentage, et si vous voulez en faire, bah allez-y. Moi je les ai tous, bon il y en a quelques-uns qui sont pas terribles, mais il y en a quelques-uns qui sont beaux quand même. Et donc voilà, donc on va passer à la présentation des titres cachés. Donc on va commencer par, on va les faire dans l'ordre, hein. On va les faire dans l'ordre. Donc le premier c'est obtenir 10 médailles implacables, donc 20 éliminations sans mourir. C'est pas très dur, bon c'est un petit peu long parce qu'il faut faire quand même une série de 20, hein. C'est pas si évident que ça. Mais bon, moi j'ai quand même pas mal de temps de jeu, je suis niveau 301 je crois. Je suis niveau 301, donc sans cheater, sans machin. Donc vous voyez j'ai 11 jours, 18 heures de jeu. Bientôt 12 jours, ouais. Donc j'ai triché en rien du tout, hein. Pour ceux qui suivent mes streams tous les jours, vous voyez bien que j'ai pas triché, j'ai pas fait de glitch, de boost ou de je sais pas quoi. De triche pour les niveaux, donc voilà. Pour celui-là c'est 20 éliminations sans mourir, il faut obtenir la médaille implacable, donc 10 fois. Ensuite il vous faut un brutal, donc une seule série de 25 sans mourir. Évidemment pour les 3 ici qui sont des séries, faut pas utiliser de score streak, hein. Si vous faites un kill au fantôme ou au raps ou je sais pas quoi, ça marche pas, hein. C'est vraiment que avec des armes. Donc voilà, donc une brutale, après une nuque en même temps, bon. Je pense si vous avez, enfin si vous faites la 25, essayez de vous concentrer pour faire la 30 en même temps, hein. C'est comme ça vous débloquez les deux en même temps. Comme ça je sais que beaucoup l'ont déjà. Donc voilà, donc oui, pour revenir à celle-là, c'est la 30, donc la nucléaire. Ça tout le monde connaît je pense. Ensuite on a les petits requins marteaux là. Bon, l'énoncé est buggé, bon je sais pas ce que ça veut dire. Gagner une médaille tuerie, 5 éliminations, et il y a écrit V, donc une lettre V, je sais pas pourquoi. Je comprends pas, donc bon, ça doit être, on va dire, en gros, gagner une médaille de tuerie, 5 éliminations rapides, ou d'affilée, ou j'en sais rien. Enfin, je connais pas trop. Après, vous voyez, genre, il y a des différences d'intitulé, genre rapide, d'affilée. C'est assez confus leur truc, honnêtement. On comprend pas trop ce que ça veut dire rapide et d'affilée. Bon, après, moi, je vous lis comme c'est écrit, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc là, voilà, donc ça c'était 5. La prochaine, c'est 6, donc une médaille massacre. 6 éliminations rapides. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire rapide, parce qu'après c'est d'affilée. Une médaille carnage, 7 éliminations d'affilée. Après, honnêtement, pour vous dire la vérité, les 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 médailles comme ça à faire des chaînes d'élimination bizarres. Je les ai eu les 5 sans vraiment le vouloir, hein, en jouant normalement. Ça vient de temps en temps, hop, on fait une bonne série et ça débloque ça. Donc voilà, donc c'est 5, 6 rapides, 7 d'affilée, 8 d'affilée aussi, donc tueur ultra c'est la 8 d'affilée. Et on a la 9ème qui, celle-là est la plus dure. Bon, celle-là est, je pense une des opérations cachées les plus dures. Donc gagner une médaille, chaîne d'élimination, donc tuer plus de 9 joueurs rapidement. C'est quand même pas évident, il faut vraiment faire une sorte de full team et rechoper le spawn après. Alors je pense que ça marche avec toutes les armes. Je sais que chaîne d'élimination, alors une médaille chaîne d'élimination, on va regarder combien de fois je l'ai fait. Sur 11 jours de jeu, alors je vais essayer de trouver la médaille. Donc ça s'appelle chaîne d'élimination, voilà elle est là. Je l'ai eu 3 fois. Je l'ai eu 3 fois, donc c'est cette médaille là qu'il vous faut. Je l'ai eu 3 fois sur 11 jours de jeu, c'est pas énorme, hein. C'est sûrement la médaille que j'ai le moins. Bon, en même temps c'est quand même compliqué après extermination, vous voyez, genre c'est toutes ces médailles un peu comme ça, hop, qu'il faut avoir. Je les ai pas beaucoup de fois, donc dites-vous que si vous les avez pas pour l'instant et que vous jouez pas beaucoup, c'est normal. J'en ai que 3 par exemple en 11 jours de jeu, bientôt 12 jours, donc c'est pas évident. C'est pas si évident que ça à faire, donc prenez votre temps, ça viendra un peu sur le faire exprès. Je me rappelle que moi je l'ai eu au sniper, avec ma secondaire aussi, un petit pistolet, je l'ai eu vraiment sans faire exprès. Et ça vient tout seul en fait, hein, faut pas trop se focaliser là-dessus. Et donc voilà, donc ensuite ça c'est la médaille explosée que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, donc vous l'avez vu je pense sur Aquarium, la nucléaire en mêlée générale sans bonus qui font des kills, hein. On a le droit au drone hater, drone brouilleur comme j'ai utilisé. Et donc il faut faire 30-0, enfin alors si vous êtes mort en tout début de partie, mais il faut faire 30 kills sans mourir. Donc une nucléaire exactement comme celle-ci, mais en mêlée générale. Donc ce titre-là est bien, enfin l'énoncé est compréhensible. Ensuite, on a la matière noire. Donc ça, on me demande souvent, hein, même sur mes streams, comment t'as fait pour avoir ce camouflage violet qui bouge. Je le rappelle, hein, le camouflage matière noire, c'est le truc que j'ai eu il y a très longtemps. Je l'ai eu il y a 2 mois, je crois, ouais, à peu près 2 mois, donc une dizaine de jours après la sortie du jeu. Je rappelle, hein, c'est ce camouflage-là qui bouge en violet, donc que vous avez tout en bas, qui se débloque quand vous avez tout monté en diamant. Donc voilà, je le remonte comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. On va revenir ici. Et donc voilà, donc ça c'est une opération cachée. Avoir obtenu de la matière noire en gagnant le camouflage diamant pour toutes les armes du jeu. Et ça donne 10 000 d'XP si je me rappelle bien.
Le défi donne 10 000 d'XP, donc bon, c'est pas négligeable, c'est pas mal. Et donc voilà, il faut monter toutes les armes en diamant, donc je dis bien toutes les armes en diamant, c'est-à-dire toutes les principales. Donc alors normalement il y a 31 armes en tout. Donc les 6 mitraillettes, les 7 fusils d'assaut, les 4 pompes, les 4 sulfateuses et les 4 snipers, plus les secondaires. Donc les 3 pistolets, les 2 lanceurs, et après le couteau. Si vous avez d'autres variantes, il faut les faire aussi, il me semble maintenant. Il y a eu une mise à jour comme quoi ça prend en compte. Donc moi j'ai évidemment j'avais déjà le matière noire avant que ces trucs là arrivent. Donc j'ai dû les monter tout simplement, mais j'avais quand même mon matière noire sur les autres armes. J'ai toujours pas la clé à molette, hein, pour ceux qui me suivent là, c'est assez terrible, hein. Je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. J'ai les autres, mais donc voilà, faut monter quand même les défis sur chaque arme. Donc me demandez pas est-ce qu'il faut faire les lanceurs, les secondaires, le couteau. Oui, il faut tout faire. Et donc voilà, donc ensuite c'est celle que je ne sais pas, hein, celle qui me manque. Donc si vous avez des idées en commentaire, allez-y. Ensuite on a Trickshot, donc c'est détruire une HCXD, donc enfin un HCXD plutôt. Donc la voiture, hein, le score streak qui est ici, pour ceux qui connaissent pas. Hop. Premier score streak, la petite voiture comme la RCXD dans Black Ops 2, avec une hache de combat. Donc c'est un tomahawk, un couteau de lancer, tout ce que vous... Bon, ça dépend comment vous l'appelez. Avec une hache de combat, donc il faut vraiment lancer la hache dans la voiture et la casser. Ça fait une opération cachée, bon c'est un peu nul. Honnêtement celui-là plus le prochain sont vraiment pas terribles je trouve à faire. C'est un peu chiant, genre... ouais, c'est pas très intéressant, genre ça c'est pas terrible. Et ensuite le docteur poumon, donc celui-là c'est vraiment le pire je pense. C'est nul, hein, c'est vraiment très très nul. Tuer un ennemi sous l'eau quand vous êtes tous les deux sur le point de vous noyer. Alors en gros il faut aller dans l'eau, par exemple sur je sais pas une TED ou n'importe quoi. Il faut vous noyer. Enfin vous noyer. Pas en mourir en fait. Il faut que votre écran commence à tressailler, à bouger, genre entendre les petites pulsations cardiaques. Et dès que vous êtes en train de vous noyer, il faut faire un kill sur un mec dans l'eau qui se noie aussi, donc qui est pareil que vous. C'est de la grosse merde. Et donc voilà, donc ensuite on a le Calamity, donc calamité. Tuer une équipe ennemie de 6 joueurs ou plus très rapidement avec une arme de spécialiste. Donc en gros, vous pouvez le faire soit en mode classique, on va dire en 6 contre 6, en point stratégique, en domination, sur Nuketown, n'importe où, enfin sur n'importe quelle map, ou plus en guerre terrestre. Normalement vous pouvez être jusqu'à 9 avec une arme de spécialiste très rapidement. Donc moi je l'ai fait sur Nuketown en point stratégique, je crois, au lance-flamme. J'ai réussi à l'avoir, c'est le dernier qui me manquait, enfin c'est le dernier que j'ai eu, on va dire chronologiquement. Et donc je vous conseille le lance-flamme. Après je sais qu'il y en a qui l'ont fait aux pointes de choc, mais il faut vraiment avoir de la chance, hein. Faut 6 mecs collés aux pointes de choc. On m'avait dit avec la faux, le bras robotique aussi ça passe. Avec l'annihilateur il y en a qui ont réussi. Avec le tempête aussi ça avait l'air pas mal, puisque ça se propage de mec en mec. Et donc voilà, donc je vous laisse un petit peu, hein, à chaque fois le temps de lire à droite sur la fiche. Et ensuite on a ça, alors ça c'est totalement aléatoire, hein. Je me rappelle quand je l'ai eu, je suis arrivé dans une partie, j'ai tiré sur un mec et je l'ai eu. Alors il faut tuer un ennemi qui a survécu aux attaques de 5 coéquipiers avec la même vie. Alors j'explique. En gros vous avez une équipe de 6, donc vous êtes dans une équipe de 6, donc 5 de vos coéquipiers plus vous. Il faut que vos 5 coéquipiers aient au moins mis une balle chacun sur le mec, sur un ennemi, sur le même, hein, sur le même mec, sans l'avoir tué. Donc il faut que le mec ait l'écran rouge 5 fois d'un mec différent de votre équipe. Et ensuite c'est à vous de le tuer. Alors me demandez pas comment j'ai fait ou comment il faut faire, c'est totalement aléatoire, je sais que pas mal long. J'en vois souvent en multijoueur des gens qui ont ce titre. C'est de la chance à 100%, hein, vraiment. C'est 100% de chance. Et le dernier, donc c'est ce que je vous ai montré à l'écran, je vais vous le remettre maintenant là. La gomme, le truc bleu et blanc là, ouais. Je l'ai fait sur Xbox One, donc vous voyez l'intitulé à l'écran, donc c'est faire utiliser un nouveau départ en gros. Bon. C'est pas très intéressant honnêtement. Je trouve ça un peu con que ça soit une opération cachée, parce qu'il n'y en a pas forcément qui pensent à le faire. Comme moi par exemple, sur PS4 je voulais pas trop le faire puisque je montais mon compte assez rapidement. Je me suis dit bon, je vais pas perdre du temps à faire un nouveau départ pour avoir la gomme et pour me retrouver niveau 1. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer juste un peu avant ça ma caserne, enfin mon rapport de combat, voilà. C'est ça, donc j'ai 1,85 de ratio, c'est pas énorme, c'est correct. C'est pas énorme, je suis en train de le monter un petit peu, hein. Bon, comme vous avez vu, j'ai fait 100% des défis en multi, c'est-à-dire que j'ai dû me retrouver par exemple à jouer au thermite, donc faire 300 kills au thermite, 300 kills à la mine, un peu des trucs bizarres pour être honnête. Vous voyez, des accessoires un peu bizarres, jouer avec tir rapide, faire des médailles tir de loin en regardant dans le viseur, je sais pas quoi, enfin des trucs un peu bizarres. Donc c'est pour ça que mon ratio quand je faisais ces défis était à 1,60, 1,65 à peine. Et là je le remonte en jouant un peu plus correctement, on va dire,
pour remonter mon ratio, ouais, je joue normalement, on va dire, par rapport au fait de faire les défis avant. 1,58 de ratio victoire-défaite, ce qui est pas mal dans ce jeu. C'est la première fois que j'ai aussi... j'ai un ratio aussi haut en fait, puisque maintenant quand vous quittez une game qui est déjà lancée, que vous avez rejoint, ça ne compte pas, donc ça c'est bien qu'ils aient fait ça. Score par minute 576, donc j'ai déjà 80 000 kills sur le jeu, hein, c'est beaucoup, j'ai pas mal joué honnêtement. Je stream tous les jours hein, sur Twitch pour ceux qui ne le savent pas. N'hésitez pas à passer de temps en temps, hein, c'est sympa, on parle avec des gens, enfin on parle avec le chat. Je joue avec des abonnés, des viewers, c'est assez cool. Il y aura le site, enfin le lien dans la description avec mes horaires pour ceux qui veulent passer une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Et donc au classement aussi, on me demande souvent t'es combien au classement mondial. Je suis 338, mais bon, faut savoir qu'il y a pas mal d'hackers. Par exemple, vous voyez les deux mecs au-dessus de moi, enfin les deux ici sont niveau 17 et niveau 31, avec 16 000 et 50 000 de score par minute, ce qui est impossible. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont hacké le classement, pareil encore à niveau 21. Et ça, dans les premiers, c'est pire. Hein. En fait, si vous regardez le classement dans les premiers mondiaux, dites-vous que en score par minute, à partir du moment où quelqu'un a un score par minute à 4 chiffres, donc c'est-à-dire plus de 1000 en gros, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc en gros, vous voyez tout cela, les 30 premiers, on est combien? Ouais, même plus. Hein. Ah, Doom, voilà, qui vont bientôt être niveau 1000. Les gens qui se relaient sur leur compte. Ça, c'est un vrai compte. AM305 c'en est un aussi, et Snoon aussi, vous voyez. Les vrais comptes se voient au score par minute, hein, tout simplement. Là, vous voyez qu'un mec a 2400, c'est pas possible. Donc en gros, sur les donc lui, c'est pas vrai non plus. On va dire sur les 60... Lui non plus, c'est pas vrai. Hein. Sur les 70 premiers, il y a 3 vrais comptes, je crois. Allez, non, 4 avec lui. Sur les 70 premiers, il y a 4 vraies personnes, donc il faut déjà en enlever 66. Et ça continue après, hein, dans les 100 premiers... Vous voyez, genre lui, c'est pas vrai non plus, il y en a qu'un. Enfin, après, je vous laisse regarder vous-même hein, si vous voulez vous amuser à regarder qui a un vrai compte et qui n'en a pas. Donc, on va dire qu'en gros, sur ma 300. Je suis combien moi déjà? Je me rappelle même plus. 330. Ouais, on va dire 338, voilà. En gros, sur les 338 places, enfin 338 mecs devant moi, il faut en enlever, je dirais, une bonne centaine. Donc, en gros, je dois être dans le top 250, on va dire, du multijoueur en classement. Et donc voilà, on me demande aussi souvent combien j'ai de nucléaire, donc j'en ai 10, normalement j'en ai fait une tout à l'heure. J'ai 10 nucléaires, sachant que je joue pas beaucoup les nucléaires, vraiment je me concentre juste pour la fin. Quand je vois la série Implacable ou Brutal, je me concentre vraiment. En général, Implacable, j'essaie de me concentrer un petit peu. Et donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'on me demande souvent d'autre? Rien de spécial en zombie, je suis que niveau 23, j'ai pas beaucoup joué. Un petit peu pour les secrets, mais bon voilà, j'ai rien... J'ai pas trop monté les zombies encore. Et donc voilà, j'ai bien fini les 100%, hein, vous débloquez rien pour ceux qui se demandent est-ce que je fais les 100%, il n'y a rien à débloquer. Et donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des idées sur le dernier titre caché que je vous ai montré au milieu là. J'étais un peu déçu honnêtement quand j'ai fait les 100% et que j'ai vu bah rien en fait, je me suis dit ouais. Et bah tant pis. Donc voilà, j'ai fait le tour des opérations cachées les gens, j'espère que ça vous aura plu. Ça va en aider beaucoup je pense parce qu'on me demande souvent sur mes streams c'est quoi l'opération cachée ici, tu peux me montrer un petit peu. Et donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer un petit peu. N'hésitez pas à mettre pause sur les intitulés quand vous voulez bien lire, essayez de les faire à votre manière. Hein. Comme j'ai expliqué pour les séries de kills, ne forcez pas, hein, genre ça vient tout seul, vraiment ça vient comme ça et puis de toute façon jouez comme vous jouez. Si vous n'arrivez pas à le faire c'est pas grave, vous gagnez rien de spécial. C'est juste un titre de merde qui bouge même pas en plus, donc voilà, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas trop ce que je ferai dans ma prochaine vidéo. Peut-être une ouverture de caisse de marché noir, vous voyez ici on peut ouvrir des packs. Et j'aimerais bien avoir la clé à molette, hein. Comme je vous ai montré je l'ai pas. Donc pourquoi pas une prochaine vidéo quand j'aurai la clé à molette. Et donc voilà, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à parler dans les commentaires pour le fameux titre qui me manque. Et donc bonne fin de vidéo à tous et à la prochaine.